Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé Message à la jeunesse. Chapitre 89. L'exemple des Éphésiens. Quand les Éphésiens se convertirent, leurs habitudes subirent un changement profond. Convaincus par l'Esprit de Dieu, ils agirent avec promptitude, dévoilant tous les mystères de leur sorcellerie. Ils firent leur confession, montrèrent leurs actes, éprouvant une sainte indignation de ce qu'ils s'étaient livrés à la magie et avaient prisé des livres renfermant les règles diaboliques de la divination. Décidés à abandonner le service du malin, ils apportèrent leurs ouvrages coûteux et les brûlèrent publiquement. Ils montraient ainsi avec quelle sincérité ils s'étaient tournés vers Dieu. Auparavant, les Éphésiens avaient lu avec plaisir les livres qu'ils jetaient maintenant aux flammes, et en avaient fait la règle de leur conscience et le guide de leurs intelligences. S'ils avaient vendu ces livres, le mal se serait répandu davantage. Ils en étaient venus à détester les mystères sataniques, les arts magiques, à considérer avec aversion la connaissance qu'ils en avaient retirée. Je demanderai aux jeunes gens qui sont entrés en rapport avec la vérité: avez-vous brûlé vos livres de magie? Nos livres de magie. Nous ne vous accusons pas d'avoir pratiqué la magie et les arts magiques de la même manière que les Éphésiens. Nous ne disons pas que vous vous soyez adonnés à la nécromancie, ni que vous soyez entrés en communication avec les mauvais esprits. N'êtes-vous pas, cependant, en communion avec l'auteur de tout mal, avec l'inventeur de tous ces mystères et de ces arts infernaux? Ne suivez-vous pas les suggestions du Dieu de ce monde, qui est le prince de la puissance de l'air? Ne vous êtes-vous pas livrés à ces tromperies pour devenir ses instruments et continuer de faire les œuvres que vous accomplissiez avant votre conversion? N'êtes-vous pas en rapport avec les anges déchus, apprenant d'eux à vous tromper vous-même et à tromper les autres? En ce qui concerne les livres magiques, quelles ont été vos lectures? Quel a été l'emploi de votre temps? Vous êtes-vous efforcés d'étudier les oracles sacrés afin d'entendre la voix de Dieu qui retentit en eux? Le monde est inondé de livres qui jettent des semences de doute, d'incrédulité et d'athéisme. C'est dans ces livres magiques que vous êtes allés, plus ou moins, chercher vos leçons. Ce sont des livres qui éloignent l'intelligence de Dieu et qui séparent l'âme de son véritable berger. Une intelligence inapte aux pensées sérieuses. Les volumes que vous avez lus ont été imaginés par les agents de Satan pour ensorceler les esprits à l'aide de théories inventées dans la synagogue de Satan. Ces théories vous enseignent à servir le malin avec une dignité satanique. Il y a un très grand nombre de livres à tendance sceptique, dont le but est de troubler l'esprit par des doutes spécieux. Le souffle empoisonné de Satan a passé sur eux. Il s'en dégage un air pestilentiel. Quelle quantité de lectures fictives dans le monde pour remplir l'esprit de vaines imaginations et de folie, créant ainsi le dégoût des paroles de vérité et de justice. C'est ainsi que l'intelligence devient inapte aux pensées sérieuses, aux recherches bibliques patientes et persévérantes. Elle perd de vue le guide qui devrait la diriger vers le paradis de Dieu. On écrit beaucoup sur l'art d'acquérir des trésors terrestres, comme si les richesses de ce monde pouvaient à nous donner un passeport pour le ciel. Et combien de volumes d'histoire sont remplis des exploits audacieux d'hommes dont la vie ne jette pas la moindre lueur sur le sentier conduisant à une patrie meilleure. Livres qui égarent. Combien de livres consacrés à la guerre et au carnage et qui égarent la jeunesse? Satan se tient à côté de ceux qui lisent pour leur insuffler ce même esprit guerrier, pour les échauffer et les pousser à des actes cruels. Combien de livres immoraux font naître des désirs profanes, allument les passions
éloigne de tout ce qui est pur et saint. Vous avez eu, vous aussi, vos livres de magie, dont les récits et les images ont été inspirés par celui qui était autrefois un ange puissant dans les parvis célestes. Rompre le charme des enchantements de Satan. Jésus vous le demande, allez-vous livrer au feu vos livres de magie? Dans la synagogue de Satan, il y a des attractions qui encouragent la licence, mais il y a là un témoin invisible qui enregistre les actes accomplis dans les ténèbres. Satan préside aux réunions des personnes vaines, orgueilleuses, follement gaies. Il en est le bout en train. Il est présent, quoique déguisé. Ces enchantements nous environnent de toutes parts. Le monde et l'Église se trouvent sous l'influence de quelqu'un qui les amène à faire des choses auxquelles ils n'auraient jamais songé. Si l'on prédisait à certaines personnes ce qu'elles feront plus tard, elles éprouveraient le même étonnement qu'Azaël quand le prophète lui annonça sa conduite future. Tout homme, toute femme et tout enfant qui n'est pas sous l'influence de l'Esprit de Dieu est le jouet des enchantements de Satan, contribuant par son exemple à en éloigner d'autres du sentier de la vérité. Quand la grâce transformatrice du Christ aura pris possession d'un cœur, une sainte indignation s'emparera du pécheur qui a si longtemps négligé le grand salut préparé par Dieu. Alors il se rendra entièrement à Dieu, corps, âme et esprit. Par la grâce de Dieu, il cessera toute relation avec Satan. Comme les Éphésiens, il renoncera publiquement à la sorcellerie, retranchant les derniers fils qui le lient à Satan. Abandonnant le drapeau du prince des ténèbres, il viendra se placer sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel. Il brûlera, lui aussi, ses livres de magie. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.